Bonjour, bienvenue aujourd'hui pour cette nouvelle dégustation chez Cavissima. Nous avons le plaisir de vous emmener aujourd'hui faire une petite balade dans le Val-de-Loire, plus précisément dans la région d'Anjou, sur la petite commune de Rochefort-sur-Loire, au cœur de l'appellation Savenière. Présentons aujourd'hui le domaine des Baumards, non pas sur l'appellation Savenière que nous avons le plaisir de vous proposer par ailleurs, mais sur l'appellation Quart de Chaume et sur le millésime 2009. Le Quart de Chaume est une appellation qui est réservée aux grands vins liquoreux de la région, à base de chenin, sur ces terroirs aussi de schiste caractéristiques. C'est une appellation qui produit parmi les plus grands vins liquoreux du Val-de-Loire. Le chenin est récolté en vendange très tardive. Les raisins sont atteints de cette pourriture noble que l'on appelle le botrytis, qui permet de produire les plus grands vins liquoreux du monde. Les rendements sont évidemment très faibles. Le millésime très jeune, 2009, est une année qu'il va falloir mettre en cave pendant de nombreuses années pour pouvoir en profiter. Un petit mot sur le domaine Baumard, car ils sont précurseurs sur une pratique qui en fait consiste à boucher leur bouteille avec un bouchon à vis. Alors, tout simplement, pour préserver les vins de l'oxydation, on a tendance à croire que la capsule à vis est réservée, entre guillemets, aux petits vins, aux vins à consommer rapidement. Pas du tout. La capsule à vis permet de conserver n'importe quel type de vin. On a le recul aujourd'hui pour savoir que ça ne nuit pas à la qualité, bien au contraire, on y trouve beaucoup plus d'avantages que d'inconvénients, donc ne vous offusquez pas. Ce qui est important, c'est ce qu'il y a à l'intérieur de la bouteille. On va donc en parler ensemble tout de suite. Donc, il s'agit d'un vin liquoreux à la robe dorée, assez intense. Le nez déjà assez expressif, on sent tout de même un petit peu la réserve, mais on a effectivement ces notes de grande maturité, ces arômes de coin confit, ces touches élégantes de fleurs blanches. Ça demande aujourd'hui beaucoup d'aération, car comme je vous l'ai dit, le vin est très jeune. La bouche est encore très concentrée, mais d'un équilibre remarquable. On a toute l'onctuosité des sucres, d'une grande qualité de sucre. C'est ce qui définit le mieux les vins issus de botrytis plutôt que les vins liquoreux plutôt chaptalisés. C'est la qualité des sucres. Ce toucher qui n'est pas du tout collant et qui s'articule autour d'une vibrante acidité qui crée l'équilibre de ces grands vins. Alors évidemment, la matière est encore très très dense. Il va falloir patienter au moins jusqu'en 2020 et jusqu'en 2030, voire au-delà pour ceux qui auront la patience d'attendre. Ça, c'est valable pour tous les grands vins à base de chenin dans le Val-de-Loire. Ce sont par définition des grands vins de garde qu'il faut attendre plusieurs années avant qu'ils révèlent l'expression de leur terroir. Donc moi, je suis pris beaucoup de plaisir aujourd'hui, mais passé quelques années, vous aurez tout le loisir de l'apprécier, pourquoi pas avec une viande blanche. On va sortir un petit peu des accords classiques. Une poularde cuite dans une sauce crème avec quelques champignons. On va avoir toute cette finesse de la viande, cette onctuosité de la crème. Ces arômes de champignons vont se retrouver en parfaite corrélation avec le caractère de ce vin juste moelleux et encore parfaitement équilibré. Je vous souhaite de bonnes dégustations et on se retrouve bientôt sur Cavissima.